Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous avons des lectures aujourd'hui très denses, très variées, pour ce dimanche de la Quinquagésime, ce dimanche dans la 5e semaine avant Pâques. En gros, parce que les chiffres non. Les années ont beaucoup changé. Il y a eu la réforme grégorienne, et c'est vrai que le calendrier n'est plus tout à fait en coïncidence avec ce qu'il y avait à l'époque. Mais nous sommes dans ce dernier dimanche de préparation au carême. Mercredi, nous entrerons dans le carême avec le mercredi des cendres. Et nous serons, j'allais dire, encore plus en pénitence que nous le sommes déjà maintenant, puisque la liturgie prendra encore une tonalité un peu plus triste. Mais triste dans le bon sens, tout simplement. Nous allons l'épurer pour se consacrer à l'essentiel, encore plus se tourner vers la parole de Dieu. Et c'est pour cela déjà que vous l'avez remarqué, durant ce temps de la Septuagésime, ces 3 semaines, les lectures étaient plus longues, elles entraient plus dans le détail, elles entraient plus dans la profondeur, car le Seigneur veut nous conduire un peu plus dans ses mystères. Il veut que nous comprenions un peu plus chaque jour à quel point il nous a aimés. La lecture de saint Paul aujourd'hui est très belle. C'est ce que l'on appelle l'hymne à l'amour de saint Paul. L'hymne à la charité aussi, selon comment on traduit caritas, puisque charité est un mot que l'on a galvaudé. Or, on fait la charité. On dit cela presque avec un air de condescendance. Ah oui, j'ai des œuvres charitables. Moi, je donne à manger aux pauvres de temps en temps quand j'ai le temps et que j'ai rien d'autre à faire. Ce n'est pas ça, charité, caritas. Caritas, c'est l'amour profond, l'amour qui vient du cœur. Pas l'amour passionnel, pas l'amour fugace. La charité, caritas, c'est l'amour qui vient, j'allais dire, des tripes, où on se donne tout entier. Et pas forcément qu'à une seule personne. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un saint particulier pour beaucoup, mais c'est plus loin que ça. Et c'est très beau que ce texte tombe aujourd'hui, je trouve. Car il nous montre que l'amour, c'est pas juste les petits cœurs, les roses rouges chez les fleuristes, mais qu'on va plus loin, qu'on donne de soi-même. Et que si on n'en est pas capable, on n'est peut-être pas encore capable d'aimer tel que le Seigneur nous le demande. Et lui nous l'a prouvé. Et c'est ça qui est très beau avec le Christ. C'est qu'il ne nous demande jamais rien que nous soyons capables de faire. Pourquoi ? Parce que lui, en tant qu'humain, a été capable de le faire. Avec ses faiblesses, avec ses souffrances, avec ses doutes, avec ses peurs. Je vous rappelle qu'au Jardin des Oliviers, il a dit au Seigneur, à Dieu, en gros, si tu peux m'éviter ça, ça m'arrangerait. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et ça, c'est beau. Mais quand on est capable d'aimer comme il l'a fait, au point de devenir le nouvel Abraham, car le Christ est considéré comme le nouvel Abraham après avoir été vénéré comme le nouvel Adam il y a 3 semaines. La semaine dernière, nous avons fait la Chandeleur, mais les lectures, je les avais prises le vendredi. Et les lectures de la Sexagésime, on parle du Christ comme nouveau Noé, qui nous accueille dans l'arche, pas dans une arche de bois, pas dans un joli bateau, mais dans l'arche de son cœur. Le Christ, c'est aussi le nouvel Abraham. Il va offrir le sacrifice. Mais le Christ va plus loin. Il n'offre pas un sacrifice, comme cela, parmi tant d'autres. Il offre le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il offre en sacrifice ? Pas Isaac, pas un agneau, pas un bélier. Il s'offre lui-même. Et c'est ce qu'il nous annonce. Quand il fait le miracle de l'aveugle là,
il a quand même dit quelque chose de très important juste avant. Montons à Jérusalem pour que je puisse y mourir et y ressusciter. Alors, franchement, c'est normal que les disciples n'aient strictement rien pigé à ça. Imaginez. Encore maintenant, le Christ est passé, donc quelqu'un vous dirait ça, vous dirait, ouais, bon, il se prend pour Jésus. Mais à l'époque, c'était jamais arrivé. Et un gars qui se balade avec sa bande de disciples et qui leur dit, bon, maintenant on va aller à Strasbourg, je vais aller mourir là-bas, et dans 3 jours, de toute façon, je serai ressuscité. Même les disciples, et on sait à combien de fois ils ont douté, on le voit bien tout au long des évangiles, ça a dû rigoler derrière, ou au moins t'encaner en disant, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et des fois, il va un peu loin, le chef, hein, il nous dit des choses, mais on n'y comprend rien. Et c'est vrai, et d'ailleurs ils le disent plusieurs fois, hein, mais... Alors, les évangélistes ont été gentils, ils ont marqué ça de façon... Les paroles leur restaient encore un petit peu mystérieuses, ou un peu cachées. Ouais, en gros, ils ne comprenaient strictement rien et ils le prenaient pour un fou. Mais c'est normal. Imaginez un Dieu, enfin un homme, pour eux c'était juste un homme à ce moment-là, qui leur dit, je vais mourir pour vous, mais je vais ressusciter derrière. Il y a de quoi douter. Il y a de quoi douter. Même des fois, quand je vous dis, quand quelqu'un n'a pas le moral ou qui va pas bien, t'inquiète pas, ça va aller mieux. On va faire une prière, tu vas aller mieux. Déjà, je sais que souvent, on me regarde avec un air un peu interrogateur en disant, oui, t'es sûr? Bon, encore maintenant, vous savez que Saint Joseph fait tellement de grâce et de miracles ici, le Seigneur en fait par son intercession. Vous commencez à y croire un peu, mais on doute quand même. Même moi, des fois, je doute en me disant ça à moi. T'inquiète pas, ça va aller. Et pourtant, à un moment donné, ça marche. On a le droit de douter. Le Christ a douté. Et les disciples ont certainement beaucoup douté quand il leur a dit ça. Mais il nous a montré qu'en offrant, en s'offrant lui-même en sacrifice, c'est assez fou, il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Il y va lui-même, il y va volontairement. Il aurait pu y échapper de 1000 manières. Il lui suffisait de quitter Jérusalem, on lui foutait la paix. Il suffisait, comme le disent ses disciples, et comme lui, il va le dire lui-même, mais je pouvais appeler des légions d'anges pour me sauver. Et il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Mais il nous aime à un point tel qu'il s'offre à nous. Il y va volontairement. En gros, il a préparé le feu. Parce que, faut pas se leurrer, il les a cherchés, hein. En allant dans le temple, en engueulant tout le monde, c'était un peu... Mais parce qu'il fallait leur dire, à un moment donné, stop, ça suffit. Il a été lui-même, il s'est offert lui-même un sacrifice pour nous. Pour nous amener la vie, pour nous amener la joie. Et surtout pour nous faire connaître à quel point cet amour est fort. Et que c'est dans cet amour-là que nous pouvons puiser nos forces. Et pas dans les amours fugaces. Oui, c'est beau, on est tous contents quand on est amoureux. Mais il y a une force derrière qui est tellement plus forte. Et c'est cette force-là, et vous l'avez déjà toutes et tous ressenti. Quand vous pensez qu'il n'y a plus rien qui va, mais tout d'un coup, vous sentez juste une impression de bien-être qui vient sur vous. Ah, il y a quelqu'un qui m'aime. Mais c'est plus fort, c'est comme si ça nous environnait, comme si ça nous prenait. Il nous prend dans ses bras. La semaine dernière, quand je parlais de l'arche de son cœur, le cœur du Christ, une arche qui nous accueille, mais c'est cela aussi, c'est de l'amour pur. Alors, mes frères et sœurs, en ce dimanche, et durant tout ce carême qui s'ouvre à nous, on a plus de 40 jours là jusqu'à Pâques. On a quoi faire. Laissons-nous, si on prenait juste cette résolution,
Changez vos cœurs. Convertissez-vous. Ouvrez vos cœurs. Et si, pendant ce carême qui doit s'ouvrir à nous, nous nous laissions tout simplement aimer par le Seigneur. Juste le laisser nous aimer. Arrêtons de le prendre comme un Dieu qui nous punit, qui nous tape dessus. C'est pas vrai. C'est faux. Sinon, il n'aurait pas fait ça. À quoi ça aurait servi d'aller mourir sur la croix si c'était pour continuer à nous balancer des éclairs sur la tête à chaque fois qu'on est pas sage? Alors oui, c'est drôle, hein, quand on regarde Don Camillo, c'est très mignon, les coups de tonnerre à chaque fois que Don Camillo fait une bêtise. C'est vrai qu'il se fait gronder, des fois à juste titre. Mais Dieu ne punit jamais. Tout ce qu'il veut, c'est que nous comprenions, quand nous ne sommes pas dans la bonne route, nous dire, hé, t'as pas entendu encore ce que je t'ai dit? Va par là. Là, c'est bien. Non, c'est pas bon. Suis cette route. Et n'oublie jamais une chose. Je t'aime. Je t'aime et je suis là pour toi. Je suis mort sur la croix pour toi. Je suis ressuscité des morts pour toi, pour t'apporter la vie. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons cela au plus profond de nos cœurs. Laissons-nous aimer par le Christ. Il nous prouve son amour sans cesse. Depuis 2000 ans, il ne fait que ça. Alors laissons-nous embrasser par lui, prendre dans son amour. Et tout le reste, ça passera. Et souvent, le reste viendra en plus. Il suffit juste d'ouvrir son cœur à l'amour du Christ et le reste vient. Laissons-nous aimer par lui. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.